Et notre invité de la rédaction nous a rejoint, Michel Chassier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc candidat du Front National à Blois. C'est la première fois que vous êtes tête de liste dans ce genre d'élection. Comment se passe la campagne à ce jour ? À la campagne, nous l'avons démarré pour notre part il y a un certain temps. Nous sommes, enfin doucement bien entendu, puisque les Blésois n'étaient pas encore en campagne électorale en fin d'année. Mais nous avons commencé depuis plusieurs mois, notamment en demandant leur avis aux Blésois par un questionnaire qui nous a permis de faire remonter un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de critiques, un certain nombre de propositions et de souhaits. Alors justement, c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il ressort de ces interrogations que vous faites auprès des Blésois? Je crois que le problème majeur de la ville de Blois, enfin l'inquiétude des gens tourne beaucoup, enfin autour de trois sujets. Je crois il y a le sujet de l'emploi, donc c'est le volet économique. Il y a le sujet de la sécurité, il y a le sujet de la fiscalité également, qui est assez pesante à Blois, et ça ressort beaucoup dans tous les questionnaires. Alors en matière d'emploi par exemple, on l'a vu, il y a beaucoup de plans sociaux qui se sont succédés dernièrement, pas seulement à Blois d'ailleurs. Quels seraient, je dirais, vos projets pour résorber ce problème? C'est bon, il y a beaucoup de choses à faire évidemment, et je dirais que le problème de Blois est justement son déclin, et c'est le sujet central de cette campagne. Blois perd des habitants parce qu'elle perd des emplois aussi, perd des activités, perd des commerces qui ferment, mais ça, etc. c'est pas forcément la faute du maire, Marc Gricourt. Mais disons, nous l'avions déjà observé en 2008. On avait déjà fait le même type de remarques, parce que c'est un fait, c'est constaté par l'INSEE, c'est constaté dans les chiffres de la population. Mais ce que nous reprochons au maire actuel et à son équipe, c'est de ne pas avoir pris, je crois, les mesures nécessaires, parce que le phénomène risque de s'accélérer. D'autant plus qu'au-delà de ce déclin économique que l'on constate, il y a un risque maintenant pour les villes comme Blois, c'est la disparition des départements. Et on ne comprend pas d'ailleurs comment le maire d'une ville comme Blois, Marc Gricourt, puisse être en faveur de la suppression des départements, car on imagine mal ce que deviendrait la ville de Blois privée de la préfecture et des services de l'État. Ce serait une nouvelle hémorragie qui s'ajouterait à celle que nous constatons aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le développement économique de la ville, ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, revitaliser le centre-ville. Vous proposez de faire quoi aux Blésois demain ? Donc il y a trois axes, je dirais, dans le développement économique, trois parties. La partie des zones d'activité, puisque maintenant les grands centres d'activité industriels et commerciaux sont en périphérie, donc du développement économique sur les zones d'activité avec Aglopolis, bien sûr. Mais là aussi, il faut qu'on ait une offre foncière suffisante et attractive, puisque en matière de cotisation foncière sur les entreprises, c'est-à-dire la taxe que payent les entreprises sur le foncier, l'agglomération de Blois est la plus chère des 6 agglomérations de la région centre. Donc une offre attractive en matière de foncier d'entreprise, un accompagnement, il faut aller chercher des entreprises, bien entendu. Ensuite, il y a le pôle gare, qui est une opportunité qu'il faut saisir maintenant, parce que dans 6 ans, il sera trop tard. Autour du pôle gare à Blois, on a du foncier disponible à des prix attractifs, et il faut le valoriser dans le tertiaire. La filière universitaire, c'est déjà en cours, mais il faut poursuivre. Et pourquoi pas un pôle administratif. Et enfin, le centre-ville lui-même, revitaliser le commerce. Ça veut dire, entre autres, un projet que nous soutenons depuis longtemps, c'est rouvrir à Blois un marché couvert. Nous sommes pratiquement la seule ville-préfecture de la région centre, et peut-être très largement au-delà. Vous pensez que c'est une idée suffisante pour revitaliser le C'est un élément. C'est un élément important. On cherche comment faire revenir des gens en centre-ville. On voit que des commerces, notamment des commerces alimentaires, ferment de plus en plus, et rouvrir ce marché couvert, on voit que ça fonctionne très bien dans d'autres villes. Ça, c'est pas forcément la faute du maire socialiste en place, c'est aussi la faute de la crise, tout simplement. Oui, mais il y a des actions que l'on peut mener. Cette histoire de marché, il est fermé depuis 20 ou 30 ans. À Blois, on en parle depuis 20 ans, nous, de le rouvrir. À l'heure actuelle, c'est un restaurant universitaire qui va être transféré. Donc les locaux vont être disponibles l'année prochaine. Donc il y a une opportunité, là aussi, il faut la saisir, il faut agir maintenant, je crois. Après, il sera trop tard pour revitaliser une fois que les commerces auront quitté le centre-ville. Alors Michel Chassier, vous êtes aussi secrétaire départemental du Front National dans le Loir-et-Cher. À ce jour, combien de têtes de liste avez-vous mises en place ? Eh bien, nous avons actuellement 6 listes en Loir-et-Cher, complètement terminées. Il y en a 4 qui sont complètement terminées, 2 qui se terminent, mais globalement, nous aurons 6 listes aux prochaines élections municipales. Donc, outre Blois, il y a Vendôme et Romorantin, les 2 sous-préfectures, mais également Mer, Salbris et Gièvre.
Quand on entend parler du Front National en ce moment, à l'occasion des municipales, on entend beaucoup sous forme de tatouages nazis, de choses qui arrivent comme ça sur les réseaux sociaux et qui scandalisent un petit peu l'opinion. On ne vous entend pas vraiment sur vos idées, vos projets. Ah ben, nous parlons de nos projets que nos adversaires soulèvent. Je crois qu'il y a eu, sur 15 000 candidats sur les listes du Front National en France, on a trouvé trois cas de personnes qui ont pu faire une caricature déplacée ou ce genre de choses, je crois, Pour vous, c'est une qui caricature n'intéressent pas. déplacée uniquement Qui n'intéresse pas. Ben, là, c'est encore un autre cas, mais comme disait Marine Le Pen, on va quand même pas demander à tous nos candidats de se mettre à poil pour vérifier s'ils ont un tatouage. Je veux dire que c'est pas le sujet, et je ne pense pas que ça intéresse. Comment faut-il le traiter? Est-ce que vous acceptez que des personnalités de ce genre, justement, soient dans vos rangs aujourd'hui au Front National? Mais là, clairement, puisque ça se passait à Châteauroux, le jeune en question n'est plus sur la liste municipale de Châteauroux. Voilà. C'est ce que vous auriez fait, vous? Oui, ben évidemment, j'aurais fait la même chose. Et nous essayons de vérifier le mieux possible les gens qui viennent à nous. Il y en a beaucoup qui viennent à nous. Et bon, ben, on peut se faire surprendre, mais je crois que c'est quelque chose de très, très marginal par rapport, je vous dis, 15 000 candidats. Au niveau national. Michel Chassier, autre élément qui a fait l'actualité ces derniers jours, la mosquée Souna qui a été la cible de profanation. Vous êtes maire de Blois demain, quelle est votre première réaction, en tout cas après être arrivé sur place? Écoutez, c'est un problème qui concerne la justice, je dirais. Trouver l'auteur de la profanation, donc c'est le travail de la police. Je crois pas. Donc pour vous, c'est un problème pas en surajouter. Je pense que les gens qui ont cherché à faire, enfin qui ont fait cette provocation, avaient un but, faire parler d'eux. Et je crois plus on en parle, plus ils peuvent se dire qu'ils ont réussi leur coup. Je pense qu'il ne faut pas trop en faire, mais par contre, effectivement, poursuivre l'enquête pour que les auteurs soient identifiés, voilà. Donc selon vous, les condamner plus durement ne serait pas une solution? Ah ben les condamnés, c'est l'affaire de la justice. Non mais votre affaire, demain vous êtes maire de Blois, vous réagissez comment par rapport à tout ça? Dire que évidemment, on ne va pas dire que l'on approuve, on condamne, mais je veux dire ensuite, il y a un jugement. Bon, évidemment qu'on n'approuve pas ce genre d'action, on ne l'a jamais encouragé, ni approuvé, ni cette fois, ni jamais. Donc, que d'ailleurs que cela concerne une mosquée ou un autre lieu de culte, hein, nous réagirions de la même façon. En termes de sécurité, la sécurité c'est aussi un thème qui vous est cher, on le sait. Que voulez-vous faire à Blois? On a un problème à Blois de sécurité, je dirais, quotidienne en fait, ce qui touche beaucoup les gens. Donc certains appellent ça de la petite délinquance, d'autres des incivilités, mais il y a aussi une délinquance qui vient d'où, selon vous? Et les générales, parce que vous savez, il y a la question des vols à la roulotte, des vols et cambriolages qui se sont beaucoup multipliés. Alors on parle, et on en a arrêté d'ailleurs, des réseaux venant des pays de l'Est, etc. Mais bon, il y a aussi une délinquance endémique, bien entendu, comme dans toutes les villes. Je crois que Alors vous dites souvent, il y a une montée du communautarisme à Blois. Oui. Expliquez-vous là-dessus. Mais oui, parce que Blois est à la fois une ville qui perd des habitants, parce que les gens qui en ont les moyens, ou les gens qui souhaitent construire, maintenant ça devient très difficile au prix du foncier, vont plus loin, vont en périphérie, de première ou deuxième couronne. Et en contrepartie, Blois ayant un parc social très important, c'est la ville-centre évidemment qui accueille notamment les gens issus de l'immigration, les primo-arrivants, parce c'est là qu'ils trouvent les possibilités de se loger. Or, le niveau de l'immigration a atteint un niveau tel que l'intégration devient problématique. Si toutefois il y a demain, si vous êtes maire de Blois, vous feriez en sorte justement, je dirais, de fermer la porte à une certaine population immigrée qui voudrait s'installer dans le cœur de ville. Disons, nous n'en avons pas, à vrai dire, tout à fait les pouvoirs. Ce que l'on peut faire... De mettre une politique d'aménagement, de mettre en place une politique d'aménagement qui vous permette justement d'aboutir à cela? Ça serait souhaitable de maîtriser au mieux les flux migratoires, mais on ne peut pas le faire encore une fois au niveau d'une ville. Ce que l'on peut faire, c'est vérifier les conditions d'accueil. L'offre de logement social, notamment. L'offre et l'utilisation. Parce qu'il y a une utilisation détournée des logements sociaux. On a eu des cas qui nous ont été signalés de sous-location, c'est-à-dire des gens qui sont bénéficiaires de logements sociaux et qui les louent clandestinement à des clandestins, c'est le cas de le dire. Et bon, tout le monde ferme un petit peu les yeux pour ne pas que ça fasse de vagues, mais je crois que là, nous contrôlerons plus sérieusement tout ce détournement. C'est clairement cette population qui est à l'origine de l'insécurité à Blois? Pas uniquement, mais autour de ces quartiers.
où il y a quand même, il faut dire, des zones. Alors, il ne faut pas dire qu'il y a des zones de non-droit, mais enfin, il y a quand même des zones où c'est le supermarché de la drogue au vu et au su de tout le monde. Donc, il y a une certaine tolérance là aussi pour éviter les vagues, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et on sait où ça se situe, effectivement. Et là, bon, c'est vrai que le jour où on voudra s'attaquer à ce problème, ça peut provoquer des réactions, mais il faudra bien le faire. On ne peut pas laisser se développer cette forme de trafic qui développe une délinquance autour. Parce que, y compris les consommateurs, sont des gens qui ont des besoins financiers importants et s'ils n'ont pas d'argent, ils vont trouver tous les moyens pour s'en procurer, etc. Il y a un enchaînement. Alors Michel Chassier, un dernier élément, parce qu'on doit déjà rendre l'antenne, la démobilisation des électeurs de gauche, notamment l'abstention aussi, vont faire les choux gras, à votre avis, du Front National ? L'abstention, on ne la souhaite pas. Nous, on préférait que les électeurs se mobilisent et votent pour nous. Je crois que des électeurs de gauche, il y en a qui voteront pour nous. Hein. Les gens nous disent, j'ai voté. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, j'ai voté pour Marc Gricourt la dernière fois. C'est vrai qu'il est bien sympathique, mais il n'a quand même pas fait grand-chose pendant ces 6 ans. Et la prochaine fois, voilà, je voterai pour vous. Mais il y a même des gens, dans ce cas-là, qui sont sur ma liste. Michel Chassier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, candidat du Front National à Blois. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.